Le verre à vin en cristal s'est brisé dans ma main, projetant des fragments sur toute la table à manger en acajou. Le sang coulait de ma paume, mais je n'ai pratiquement pas remarqué la douleur. Ce qui m'a le plus fait souffrir, c'est la manière détachée dont ma belle-mère venait de me demander de lui céder toute mon entreprise pour son précieux fils. Je suis Aria, et il y a encore 10 minutes, on était censé avoir un dîner de famille normal. Chérie, tu saignes, Vincent tendit la main vers la mienne, mais je l'ai repoussé. L'inquiétude dans sa voix sonnait creux après son silence pendant le discours de sa mère. Je vais chercher la trousse de premier secours, Amber, ma belle-sœur, quitta rapidement la pièce. Au moins, quelqu'un agissait normalement. Vada essuya le coin de ses lèvres avec sa serviette, comme si elle avait des miettes imaginaires, ses ongles parfaitement manucurés brillaient sous la lumière du lustre. Vraiment, Zaria, pas besoin d'être dramatique. Ce que je te suggère est parfaitement raisonnable. L'entreprise fonctionnerait mieux sous la direction de Vincent. C'est le mieux pour la famille. Le mieux pour la famille, je ris, le son assez aigu pour faire frissonner Vince. J'ai construit steak de rien, 5 ans de journée de 18 heures, en hypothéquant ma maison, en mangeant des nouilles ramen. Où était votre préoccupation pour la famille à ce moment-là? Maman a raison, Vincent parla enfin. Réfléchis logiquement. La pression t'affecte clairement. Tu travailles trop. N'ose pas, je me suis levée, ma chaise grinçant sur le sol en bois dur. Ne prétends pas que c'est pour mon bien-être. Amber revint avec la trousse de premier secours, mais je l'ai repoussée de la main. De toute façon, le saignement avait presque cessé. Zaria, la voix de Vada adopta ce ton mielleux qu'elle utilisait lorsqu'elle essayait de manipuler les situations. Tu es irrationnel. Vincent a l'expérience des affaires pour avoir travaillé dans l'entreprise de son papy, celle que tu lui as offerte sur un plateau d'argent. Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. La température dans la pièce a semblé baisser de 10 degrés. Le visage de Vada s'est durci, son masque habituel de courtoisie s'est fissuré. Je ne vais pas permettre que tu manques de respect à la mémoire de mon défunt mari. Alors ne manque pas de respect à tout ce que j'ai construit, je me suis tournée vers Vincent. Es-tu vraiment d'accord avec ça? Avec cette tentative de me voler mon entreprise? Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Ça a du sens financièrement. Nous pourrions fusionner les opérations, rationaliser le tout. En tant que mari et femme. En tant que mari et femme, tu devrais me soutenir, pas essayer de me voler le travail de ma vie. Personne ne vole rien, interrompit Vada. Nous suggérons simplement une restructuration. Les papiers sont déjà rédigés. Elle a plongé sa main dans son sac de marque et a sorti une grosse enveloppe. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Documents légaux, transfert de propriété, tout prêt à être mis en œuvre. Ils avaient planifié cette embuscade dans les moindres détails. Combien de temps, ai-je demandé à Vincent. Combien de temps avez-vous planifié cela? Ne sois pas dramatique, soupira-t-il. Maman essaie juste d'aider. Combien de temps? Quelques mois, a-t-il admis, mais ce n'est pas planifié dans mon dos, c'est planifier notre avenir. J'ai regardé autour de la salle à manger, les photos de famille accrochées au mur. Vincent et moi le jour de notre mariage, des vacances en famille, les matins de Noël. 5 ans de souvenirs se sont soudainement sentis comme une mise en scène élaborée pour ce moment. Zaria, Amber m'a touché le bras doucement. Peut-être devrais-tu prendre le temps de réfléchir à cela. Oh, je n'ai pas besoin de temps. J'ai pris mon sac à main au dossier de ma chaise. J'ai construit mon entreprise de zéro. Elle est à moi, fin de la discussion. Tu fais une erreur, a crié Vada alors que je me dirigeais vers la porte. La famille devrait passer avant tout. Je me suis retournée une dernière fois. Tu as raison, Vada, la famille devrait passer avant tout. Rappelle-toi que tu as dit ça. Le chemin du retour a été flou. Je n'ai pratiquement pas enregistré les rues familières, mon esprit tourbillonnait de possibilités. Ils avaient montré leurs cartes, révélé leurs vraies couleurs. Maintenant, j'avais besoin de savoir quelle serait ma prochaine étape. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Vincent. Rentre à la maison, on peut en parler. Maison. Le mot avait une autre signification maintenant, contaminé. Je lui ai répondu, je vais rester à l'hôtel ce soir.
Ne me suis pas. Une autre vibration. Tu exagères. Maman le fait avec de bonnes intentions. J'ai éteint mon téléphone et je suis entrée dans le parking de l'hôtel. Dans mon sac, l'enveloppe de documents légaux bruissait. Il pensait vraiment que je signerais tout, comme ça. Il pensait que j'étais faible. Eh bien, ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient. Dans ma chambre d'hôtel, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert mes contacts. Le premier appel serait pour Felicity. J'avais besoin qu'elle entende ça. Puis Chenise du bureau. S'ils voulaient une guerre, je leur donnerais. Mais d'abord, j'avais besoin d'un plan, d'un moyen de leur faire regretter d'avoir seulement pensé qu'ils pouvaient me prendre ce qui était à moi. Mon téléphone est resté éteint. Que Vincent pourrisse dans sa culpabilité ce soir, s'il en ressentait. Demain serait assez tôt pour commencer à leur montrer exactement avec qui ils avaient affaire. Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé, Felicity a fait irruption dans mon bureau, agitant sa tablette comme si elle contenait des secrets d'État. Après le dîner désastreux de la veille, je suis venue directement au travail, ayant besoin du réconfort familier de mon bureau dans le coin. Balance-moi ça, ai-je dit, en écartant les rapports trimestriels que j'avais fait semblant de lire. Vincent a rencontré Nigel d'Apex Tech plusieurs fois au cours du dernier mois. Elle a tourné la tablette pour me montrer des captures d'écran du calendrier. Mon contact à leur service des ressources humaines dit qu'ils ont eu de longues conversations sur de futures collaborations. Mon estomac s'est retourné. Apex était notre principal concurrent. Ce salaud glissant. Il y a plus. Felicity a fait défiler d'autres captures d'écran. Vada était en copie cachée dans toute la correspondance par email. Il prépare quelque chose de gros. Un coup à ma porte nous a fait sursauter toutes les deux. Chenise, ma chef de projet, est entrée. Excusez-moi de vous interrompre, mais Vincent est dans le hall. Il dit qu'il a besoin de vous parler. Parfait. Je me suis redressé la veste. Felicity, reste. Chenise, fais-le monter. Quelques minutes plus tard, Vincent est entré, parfaitement habillé dans son costume de designer. Le voir a fait bouillir mon sang. On peut parler en privé ? Il a regardé Felicity. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant ma directrice financière. Il a soupiré, se passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. À propos de hier soir. À propos de hier soir, les jeux interrompus, ou à propos de tes rencontres secrètes avec Apex Tech ? La couleur a disparu de son visage. Comment ? Tu pensais vraiment que je ne le saurais pas ? C'est pour ça que tu veux mon entreprise, n'est-ce pas ? Pour la donner à Nigel sur un plateau d'argent ? Ce n'est pas comme ça, a-t-il protesté. Maman et moi explorions des options. Ta mère doit se tenir à l'écart de mes affaires, je me suis levée, posant les deux mains sur mon bureau. Et toi aussi. Tu es irrationnel. Cette fusion pourrait être bonne pour tout le monde. Fusion, s'est moqué Felicity. Plutôt une acquisition hostile. Le visage de Vincent s'est durci. C'est exactement la raison pour laquelle maman pense que tu as besoin d'aide pour diriger les choses. Tu es trop émotive, trop attachée. Les affaires exigent une approche logique. Va-t'en. Ma voix était mortellement silencieuse. Zaria. Va-t'en. Il a redressé sa cravate, essayant de garder sa dignité. On en parlera quand tu seras calmé. La porte s'est refermée derrière lui avec un léger clic. Je me suis affaissée de nouveau sur ma chaise, les mains tremblantes. J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Apex, ai-je dit à Felicity. Rapports financiers, cours des actions, rumeurs internes, tout. Mon téléphone a vibré, un SMS d'Amber. J'ai besoin de parler. On déjeune ensemble ? C'est important. 1 heure plus tard, j'étais assise en face d'Amber dans un café tranquille à 2 pâtés de maison de mon bureau. Elle semblait nerveuse, déchirant une serviette en petits morceaux. Vada planifie ça depuis des mois, a-t-elle lâché d'un coup. Elle est convaincue que tu conduis l'entreprise à la ruine, que tu es trop ambitieuse pour ton propre bien. Et il le croit. Tu connais son comportement avec elle. Elle le tient dans le creux de sa main depuis la mort de son père. Amber s'est penchée en avant. Mais il y a autre chose.
La semaine dernière, je l'ai entendu parler au téléphone avec Nigel. Il prépare une motion de la commission pour le mois prochain. Mon café est devenu amer dans ma bouche. Ils ne peuvent pas. J'ai la majorité des actions, pour l'instant. La voix d'Amber est descendue à un murmure. Mais ils convainquent les actionnaires minoritaires de vendre. Ils essaient d'obtenir assez de votes pour te virer. Mon téléphone a vibré à nouveau, un message de Chenise. Urgence. Reviens immédiatement. De retour au bureau, Chenise m'a rejointe dans l'ascenseur. Quelqu'un a accédé à des fichiers confidentiels. Spécifications de projet, liste de clients, tout. Vincent, ai-je grommelé. Il a encore ses codes d'accès d'urgence. J'ai tout bloqué, m'a assuré Chenise, mais quoi? 3 de nos plus gros clients ont appelé. Ils envisagent de transférer leur contrat à Apex. Je me suis arrêté au milieu de mon bureau, entouré de l'empire que j'avais construit, le voyant potentiellement s'effondrer autour de moi. Puis quelque chose en moi a changé. La peur et la douleur se sont transformées en une colère froide et calculatrice. Chenise, appelle le service juridique. Je veux que ces codes d'accès soient changés et que tous les accords de confidentialité soient revus. Je me suis tourné vers Felicity. Procure-moi tout ce que tu peux sur Nigel, et je veux dire tout. Qu'est-ce que tu prépares? A demandé Felicity. Je me suis approché de la fenêtre, regardant l'horizon de la ville. Ils veulent jouer sale? Bien. Mais ils sont sur le point d'apprendre que je n'ai pas construit cette entreprise en jouant propre. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Vada. Vincent me dit que tu es difficile. Rappelle-toi, ma chère, que j'essaie juste d'aider. J'ai souri, un plan se formait déjà. Felicity, une chose de plus. Procurez-moi le numéro direct de Nigel. Il est temps que j'aie une conversation avec notre concurrent. Ils pensaient pouvoir me surpasser. Ils étaient sur le point d'apprendre exactement avec qui ils avaient affaire. Tu es sûr de ça? Chenise se promenait dans mon bureau, ses talons résonnant sur le sol en bois dur. Aller dans leur dos pour rencontrer Nigel? Ça semble risqué. Je me suis ajusté la veste dans le miroir de la salle de bain du bureau. Plus risqué que de laisser voler mon entreprise? Je ne veux simplement pas que la vengeance trouble ton jugement. Elle m'a remis mon rouge à lèvres. On a trop travaillé dur pour tout perdre à cause des émotions. Fais-moi confiance, je me suis appliqué soigneusement la teinte rouge. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de survie. Le trajet en ascenseur jusqu'au bureau pentous d'Apex Tech a semblé interminable. Lorsque les portes se sont ouvertes, Nigel attendait, tout sourire factice et haut de colonne cher. Zaria, quel plaisir inattendu. Il a indiqué son bureau. Bien que je dois admettre que je suis curieux de savoir pourquoi tu as insisté pour te rencontrer ici plutôt que dans ton bureau. Disons que je ne fais pas confiance à mes propres murs en ce moment. Je me suis installé dans le fauteuil en cuir devant son bureau. Mais nous savons tous les deux pourquoi je suis là. Son sourire n'a pas vacillé. Ah oui. Vincent et Vada t'ont contacté pour acquérir mon entreprise. Je me suis penché en avant. Ils te promettent quelque chose que tu veux. La question est, qu'est-ce que je suis prête à t'offrir qui soit mieux? La façade de Nigel s'est légèrement fissurée. Je t'écoute. Une véritable fusion, pas l'acquisition hostile qu'il prépare. Association égalitaire, partage des ressources, présence combinée sur le marché. J'ai sorti une tablette avec des projections préliminaires. Nos technologies sont complémentaires. Ensemble, nous pourrions dominer le marché. Il a étudié les chiffres, son expression pensive. Et Vincent n'aurait aucune part dans tout ça? Cet accord est entre toi et moi. Sa mère n'aimera pas ça. Sa mère n'est pas celle qui possède la technologie, les brevets ou les relations clients. J'ai souri. Où ont-ils oublié de mentionner cette partie? Mon téléphone a vibré, un SMS d'Amber. 911, Vada sait que tu es chez Apex. Vincent est en route. Parfait. Réfléchis Y, je me suis levé, mais ne tarde pas trop. Mon offre expire dans 48 heures. L'ascenseur s'est ouvert juste au moment où j'y suis arrivé, révélant le visage furieux de Vincent.
Que fais-tu ici, a-t-il exigé. Des affaires. Je l'ai contourné. Tu te souviens de ce que c'est, n'est-ce pas? Ou as-tu besoin de consulter ta mère au préalable? Sa main m'a attrapé par le bras. Pour ça, tu te discrédites. Je me suis brusquement écarté. La seule honte ici, c'est toi qui essaies de voler ce que tu n'as pas pu construire toi-même. Tout va bien? Nigel était sorti de son bureau, nous observant avec intérêt. Bien. Vincent a redressé sa cravate. Juste un désaccord familial, en fait. Je me suis tourné vers Nigel. Raconte-lui notre réunion, la véritable fusion dont nous avons discuté. Le visage de Vincent a pâli. Quelle fusion? Je vais vous laisser discuter entre vous deux. Je me suis dirigé vers l'ascenseur. Ah, et Vincent, je veux tes affaires hors de la maison pour ce soir. De retour à mon bureau, Felicity attendait avec des informations fraîches. Tu ne vas pas croire ça. Tu te souviens de ces contrats clients qui hésitaient? Il s'avère que Vada les a contactés personnellement, répandant des rumeurs sur la stabilité de notre entreprise. Chenise nous avait rejointes. On pourrait les poursuivre pour diffamation. Non. J'ai secoué la tête. Les batailles juridiques ne feraient qu'épuiser les ressources dont nous avons besoin maintenant. De plus, j'ai une meilleure idée. Je me suis tourné vers Chenise. Tu te souviens de ce projet de blockchain qu'on développe? Celui qui pourrait révolutionner le transfert sécurisé de données? Il est encore en phase de test, mais accélère-le. Je veux une démonstration prête dans 2 jours. Les yeux de Felicity se sont ouverts en grand. Tu vas le montrer à Nigel? Mieux. Je vais lui faire croire qu'il le vole. J'ai ouvert nos fichiers de projet. Nous allons filtrer juste assez d'informations pour lui mettre l'eau à la bouche. Quand il se rendra compte de ce dont nous sommes capables, il nous choisira plutôt que Vincent et Vada. Chenise a conclu, génial. Mon téléphone s'est éclairé de messages. Vincent, on a besoin de parler. Supprimer. Vada, tu fais une terrible erreur. Supprimer. Amber, je viens d'entendre maman crier sur Vincent. Qu'est-ce que tu as fait? Ce dernier m'a fait sourire. Une chose de plus, ai-je dit à mon équipe. Je veux un audit complet de tous les projets auxquels Vincent a eu accès. S'il a copié quoi que ce soit, je veux le savoir. J'y suis déjà. Felicity a sorti un document. Et tu devrais voir ça. Vada a acheté discrètement des actions de STS par le biais de sociétés écrans. Ils essaient aussi d'accumuler le pouvoir de vote. Trop tard. J'ai regardé ma montre. Les papiers de la fusion seront prêts demain. Une fois que Nigel aura signé, ils seront impuissants. Chenise a conclu, mon téléphone a vibré à nouveau. Nigel, ton offre est intrigante. Dîner demain pour discuter des détails. Mesdames, je leur ai montré le message. Je pense que la situation est sur le point de changer. Felicity a haussé un sourcil. Vengeance froide? Non, je l'ai corrigé. Justice servie exactement comme il se doit. J'ai répondu à Nigel, dîner demain, 20h. Apporte tes avocats. Le jeu avait commencé, et cette fois, c'était moi qui écrivais les règles. La salle à manger privée du Leblanc bourdonnait de tension tandis que les avocats de Nigel examinaient les documents de fusion. J'ai bu une gorgée de mon vin, observant le visage de Nigel à la recherche de quelques réactions à notre démonstration de blockchain. Il a fait une pause, faisant défiler les spécifications techniques sur sa tablette. C'est révolutionnaire. Ce n'est que le prototype, j'ai souri. Imagine ce qu'on pourrait faire avec des ressources combinées. Un coup à la porte a fait lever les yeux de tout le monde. Le maître d'hôtel est apparu, l'air mal à l'aise. Excusez-moi de vous interrompre, mais il y a une situation dans le hall. Je n'avais pas besoin de demander. La voix de Vada s'est fait entendre dans tout le restaurant, exigeant qu'on la laisse entrer. Si prévisible. Continuez à examiner les documents, ai-je dit à Nigel, me levant. Je m'occupe de ça. Vada était dans le hall, son costume de designer parfaitement repassé, Vincent virevoltant derrière elle comme un chiot perdu. Oh, s'est-elle moquée,
des réunions secrètes maintenant? Comme tu es désespéré. En fait, nous sommes en plein milieu de la signature d'un accord de fusion. J'ai gardé ma voix légère, consciente que d'autres convives observaient. Aimerais-tu assister à la perte de chance de ton fils d'une acquisition hostile? Vincent a fait un pas en avant. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi. Petite ingrate, Vada a commencé, mais je l'ai interrompue. Attention, Vada, nous ne voudrions pas que tout le monde ici assiste à tes menaces envers une PDG lors de négociations commerciales légitimes, n'est-ce pas? Tu te crois très intelligente, a-t-elle sifflé, mais j'ai des enquêteurs privés qui suivent chacun de tes mouvements. Un faux pas. Est-ce censé me faire peur? J'ai ri. Vas-y, enquête, tout ce que tu trouveras, c'est une femme qui protège ce qui lui appartient légitimement. Ton beau-père serait mécontent, a-t-elle craché. Mon beau-père a construit son entreprise honnêtement, contrairement à son fils qui essaie d'en voler une. Vincent a frissonné. Bien. Mon téléphone a vibré, un SMS de Chenise. Les avocats de Nigel ont fini de vérifier. Ils sont prêts. Si vous me le permettez, je les ai contournés. J'ai une fusion à finaliser. Ce n'est pas fini, a crié Vada derrière moi. En fait, si. Je me suis retournée. Et si tu me touches à nouveau, j'ajouterai agression à l'ordonnance de protection. De retour dans le salon privé, l'expression de Nigel était passée d'intéressé à anxieux. Ta seule technologie blockchain vaut déjà la fusion, mais il y a une inquiétude. Vincent et sa mère. Ils sont persistants. J'ai sorti mon téléphone, lui montrant des captures d'écran. Tu parles de courriels comme ceux-ci où ils te promettent les actifs de mon entreprise sans avoir aucun droit légal sur eux? Ou de ces enregistrements de Vada essayant de manipuler les cours des actions? Ces avocats ont échangé des regards. J'ai tout documenté, j'ai continué. Chaque mouvement trouble, chaque tentative de saper mon entreprise. La question est, veux-tu être du côté gagnant de tout ça, ou du côté perdant? Nigel a pris son stylo. Où dois-je signer? 2 heures plus tard, je suis entré dans mon bureau où Felicity et Chenise attendaient. Eh bien? Felicity s'est levée d'un bond. J'ai levé l'accord de fusion signé. Nous sommes maintenant partenaires égaux d'Apex Tech, et je suis que PDG. Chenise a crié, m'embrassant. Prends ça, Vincent. Ma célébration a été interrompue par un autre SMS d'Amber. Maman est en colère. Elle convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration pour demain. Parfait, j'ai souri. Felicity, envoie l'annonce de la fusion à tous les actionnaires demain tôt le matin. Elle est déjà rédigée. Elle m'a montré sa tablette. Elle atteindra tous les principaux médias économiques à 8 heures précises. Une chose de plus. Chenise m'a remis un dossier. On a trouvé quelque chose d'intéressant dans l'audit. Vincent a accédé à notre serveur la semaine dernière depuis une adresse IP inconnue. J'ai parcouru les documents. Il a copié des fichiers, il a essayé. Mais tu te souviens du correctif de sécurité qu'on a installé le mois dernier? Il a corrompu tout téléchargement non autorisé. Tout ce qu'il a obtenu, c'est du charabia. Mon téléphone a sonné. Vincent. Ne réponds pas, a conseillé Felicity. Oh, je pense que je vais le faire. Je l'ai mis en haut-parleur. Bonjour, chérie. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix tremblait de rage. Protéger mon entreprise. À quoi tu aurais dû penser avant de conspirer avec ta mère? Le conseil n'approuvera jamais cette fusion. Le conseil n'aura pas le choix. Consulte tes emails demain matin. J'ai fait une pause. Ah, et Vincent, je veux que tu me rendes ces fichiers corrompus que tu as volés. Tous. Il a raccroché. Tu sais qu'ils ne vont pas abandonner, a dit Chenise à voix basse. J'y compte. Je me suis approché de la fenêtre, observant les lumières de la ville scintiller. Parce que quand ils feront leur prochain mouvement, nous serons prêtes. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Nigel, urgence chez Apex, j'ai besoin de toi là-bas maintenant, possible faille de sécurité. J'ai pris mon manteau. La journée n'était pas encore terminée, et quelque chose me disait que Vada avait une autre carte à jouer. Mais cette fois,
J'étais prête à tout. Les bureaux d'Apex Tech étaient en chaos lorsque je suis arrivée. Des agents de sécurité couraient à côté de moi tandis que Nigel se promenait dans le hall, le téléphone collé à l'oreille. Quelqu'un a accédé à nos serveurs, a-t-il expliqué, raccrochant. Ils essaient de corrompre les fichiers de la fusion. Vincent, ai-je grommelé, sortant mon téléphone pour appeler Chenise. J'y suis déjà, a-t-elle répondu avant que je puisse parler. L'attaque vient de notre ancien serveur de sauvegarde, auquel Vincent avait encore accès. Tu peux l'arrêter? Mieux. Je peux le suivre. Le responsable de la sécurité de Nigel s'est approché de nous, une tablette à la main. Monsieur, nous avons localisé la source. Elle provient d'un bureau privé du centre-ville. Laisse-moi deviner, j'ai regardé l'adresse. Le cabinet d'avocat de Vada? Dans le 1000. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Amber. Maman vient d'appeler Vincent, criant à propos de fichiers corrompus. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai souri. Chenise, tu te souviens de ce correctif de sécurité qui a corrompu les fichiers volés de Vincent? Oui. On leur a déjà dit que c'était en réalité un virus de traçage? Les yeux de Nigel se sont ouverts en grand. Tu savais qu'ils essaieraient ça? Mieux. Je lui ai montré mon écran où Chenise avait envoyé un journal de traçage. Chaque fois qu'ils essaient d'accéder à ces fichiers, cela envoie leur emplacement et corrompt davantage leur système. Intelligent, a-t-il admis. Mais nous devons quand même arrêter l'attaque. C'est déjà fait. La voix de Chenise est sortie par le haut-parleur. Je les ai complètement bloqués. Mais il y a autre chose. Quelqu'un chez Apex les aide. Le visage de Nigel s'est assombri. Qui? Votre responsable informatique, Marcus. Il leur a transmis des codes d'accès. Le même Marcus qui a été étrangement absent aujourd'hui? Nigel a attrapé son téléphone. Sécurité, trouvez Marcus maintenant. Mon téléphone a sonné. Vincent, qu'est-ce que tu as fait? A-t-il exigé lorsque j'ai répondu. Les avocats de maman ne peuvent accéder à aucun de leurs ordinateurs. Le karma est une salope, n'est-ce pas? J'ai raccroché. L'équipe de sécurité de Nigel est revenue avec Marcus à la remorque, l'air décidément mal à l'aise. Madame Patterson m'a payé, a-t-il lâché avant que personne ne puisse parler. Elle a dit que c'était juste une assurance, au cas où la fusion échouerait. Combien? La voix de Nigel était mortellement silencieuse. 50 000. Félicitations, j'ai fait un pas en avant. Tu viens de commettre de l'espionnage industriel pour des cacahuètes. J'espère que ça vaudra les accusations fédérales. Marcus a pâli. Fédéral? Tu pensais vraiment qu'on n'aurait pas la division de la cybercriminalité du FBI en numérotation rapide pour une fusion de cette taille? Nigel a fait signe à son équipe de sécurité. Retenez-le pour l'interroger. Mon téléphone a vibré à nouveau. Felicity, tu dois voir ça. Vada va aller dans les médias. J'ai ouvert la diffusion en direct sur ma tablette. Là se trouvait Vada, debout devant son cabinet d'avocat, entouré de journalistes. Cette fusion est illégale, disait-elle. Ma belle-fille a manipulé tous les impliqués. La diffusion a été coupée soudainement, remplacée par une nouvelle d'actualité. Scandale de fusion technologique, des preuves de tentatives d'espionnage industriel sont révélées. Qu'est-ce que... Nigel a fixé l'écran. La voix de Chenise est sortie par mon téléphone. Tu te souviens de ces journaux de traçage? Je les ai peut-être envoyés à tous les principaux médias, ainsi que des enregistrements des conversations de Vada avec Marcus. À l'écran, les journalistes entouraient maintenant Vada, lui posant des questions sur les accusations. Sa parfaite composition s'est effondrée lorsqu'elle s'est enfuie dans sa voiture. Zaria. Vincent est sorti de l'ascenseur. Pour ça. Tu détruis notre famille. Non, Vincent, ta mère l'a fait lorsqu'elle a essayé de voler mon entreprise. Et c'était elle de me protéger de quoi? Du succès? De l'indépendance? Dieu nous en préserve, si ma femme réussit plus que toi. Son visage s'est contracté. Tu te crois si parfaite? Je sais pour tes rencontres avec Nigel, les soirées tardives, les dîners secrets.
Nigel a ri aux éclats. C'est ce que ta mère t'a raconté? Que ta femme avait une liaison au lieu de sauver son entreprise? Vincent a hésité. Elle a dit. Elle a dit ce qu'elle avait besoin de dire pour te manipuler, j'ai conclu. Comme toujours. Vincent s'est laissé tomber sur une chaise, le visage cendré. Je ne le savais pas. Je pensais, toi. Je pensais ce qu'elle voulait que je pense. Je me suis retournée. On a fini ici, Zaria, s'il te plaît. La sécurité vous montrera la sortie. Alors que Vincent était emmené, Nigel m'a touché le bras. Tu savais qu'ils essaieraient quelque chose comme ça. Je savais que Vada ne se rendrait jamais sans combattre. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Les nouvelles étaient partout maintenant. Elle avait besoin de se détruire publiquement. Impitoyable, a-t-il souri. J'aime ça. Une autre vibration. Vada, tu vas le regretter. Je lui ai répondu, non, Vada, tu le regrettes déjà. Demain apporterait le contrôle des dégâts, les conférences de presse et probablement d'autres tentatives de représailles. Mais pour l'instant, voir le monde soigneusement construit de Vada s'effondrer à la télévision nationale était une satisfaction suffisante. La salle de presse bourdonnait d'excitation. Les flashs des appareils photo ont éclaté lorsque j'ai pris ma place sur le podium, Nigel se tenant à mes côtés à droite. Bonjour, j'ai commencé, ma voix ferme. Aujourd'hui marque un moment historique pour ZTE et Apex Technologies. Les portes se sont ouvertes en grand. Vada est entrée en trombe, Vincent traînant derrière elle comme une ombre perdue. La sécurité s'est déplacée pour les intercepter, mais j'ai levé la main. Laissez-les rester, ai-je dit au micro. Ils devraient entendre ça. Les caméras ont tourné pour capturer le visage furieux de Vada. Comme je le disais, j'ai continué, cette fusion représente plus que des affaires. Elle représente l'intégrité qui l'emporte sur la manipulation, l'innovation qui surpasse les droits acquis. Mensonge, a crié Vada. Tu as volé cette entreprise à mon fils. Les journalistes sont devenus fous, les caméras clignotant frénétiquement. En fait, j'ai sorti un document, j'aimerais aborder cela. Hier, les autorités fédérales ont découvert des preuves d'espionnage industriel, de tentatives de vol de propriété intellectuelle et de manipulation du marché. Aimerais-tu commenter ton rôle dans ces activités, Vada? Elle s'est jetée en avant, mais la sécurité lui a retenu les bras. Tu as orchestré ça. Tu nous as tendu un piège. Non, j'ai levé une clé USB. Tu t'es tendu un piège à toi-même. Chaque courriel, chaque réunion secrète, chaque tentative de vol de mon entreprise, tout est là. Quelqu'un de la presse aimerait-il une copie? Les mains se sont levées dans toute la salle. Tu ne peux rien prouver, a craché Vada. Nigel a fait un pas en avant. En fait, si nous le pouvons. Votre conseiller informatique, Marcus, a beaucoup collaboré avec les enquêteurs fédéraux. Le visage de Vincent a pâli. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Tout ce que j'ai fait était pour toi, elle s'est tournée vers lui. Pour assurer ton avenir. En commettant des délits, il a reculé. En me mentant sur ma propre femme? Les journalistes écrivaient frénétiquement, les caméras filmant. En parlant de délits, j'ai fait signe à Felicity, qui a fait un pas en avant avec d'autres documents. Nous avons découvert des preuves de tentatives similaires de manipulation d'autres entreprises au cours de la dernière décennie. Le FBI est très intéressé à établir un motif. La composition de Vada s'est finalement effondrée. Petite vengeresse. Choisis attentivement tes prochaines paroles, je l'ai interrompue. Tu es à la télévision en direct. Elle s'est tue, semblant enfin enregistrer les caméras. Je me suis à nouveau tournée vers les journalistes. Des questions sur la fusion? Les mains se sont levées partout. J'ai désigné un journaliste au premier rang. Est-il vrai que Madame Patterson a tenté de forcer une acquisition hostile par des moyens frauduleux? Les preuves parlent d'elles-mêmes, ai-je répondu diplomatiquement, mais oui, cette tentative a échoué lamentablement. Un autre journaliste. Monsieur Patterson, saviez-vous quelque chose des activités illégales de votre mère? Vincent a fait un pas en avant, sa voix tremblait. Non. J'ai aussi été manipulé.
Je dois présenter mes excuses à ma femme. La salle est tombée silencieuse. Même Vada a cessé de se débattre contre la sécurité. Économise tes mots, ai-je dit à voix basse. Les papiers de divorce sont déjà déposés. Les caméras ont cliqué frénétiquement tandis que le visage de Vincent s'effondrait. Une annonce de plus, ai-je continué. À la lumière des récents événements, ZTE et Apex Tech mettront en œuvre de nouvelles mesures anticorruption. Nous croyons en la réussite méritée, pas en la réussite volée. Vada a ri amèrement. Tu crois avoir gagné? J'ai encore des contacts. Tu avais des contacts, a corrigé Nigel. C'est incroyable la vitesse à laquelle les gens se distancient des enquêtes fédérales. Mon téléphone a vibré, un message d'Amber. Le FBI vient de quitter le bureau de maman avec des cartons de preuves. C'est fini. Madame Matthews, a crié un autre journaliste, que réserve l'avenir aux entreprises fusionnées? Croissance, innovation, réussite, j'ai souri directement à Vada, tout cela réalisé légalement et éthiquement. Tu as détruit cette famille, a crié Vada tandis que la sécurité commençait à l'escorter dehors. Non, Vada, tu l'as fait toute seule. Après la conférence de presse, Felicity m'a retrouvée dans mon bureau. Le cours de l'action monte en flèche, a-t-elle rapporté, et tu es tendance sur Twitter. #BossBabe et #LeKarmaExiste sont les hashtags principaux. Des nouvelles de Vincent? Il a accepté un divorce discret, probablement pour se distancer du scandale de sa mère. Mon téléphone s'est éclairé d'un appel d'Amber. Tu vas bien? J'ai répondu. Maman est accusée, sa voix était entrecoupée de larmes. De multiples accusations. Ils disent qu'elle pourrait écoper d'une lourde peine. Je suis désolée, Amber. Ne le sois pas. Elle l'a mérité. Elle a fait une pause. Papa aurait été fier de toi, tu sais, de l'avoir affronté. Après avoir raccroché, je me suis approchée de la fenêtre de mon bureau. En bas, les fourgonnettes des nouvelles étaient encore garées dehors, les journalistes attendant plus de drames. Nigel est apparu à ma porte. Prête pour la fête d'annonce de la fusion? Presque. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois, un dernier message de Vincent. Désolé pour tout. Je l'ai supprimé sans répondre. Tu sais, a dit Nigel à voix basse, la vengeance n'est pas toujours aussi satisfaisante. Ce n'est pas de la vengeance, je l'ai corrigé. C'est la justice. Et la justice, il s'est avéré, était meilleure que ce que la vengeance pourrait jamais être. Coupable de toutes les accusations. Les mots du juge ont résonné dans toute la salle d'audience. J'ai observé les épaules de Vada se tendre tandis que la réalité de sa situation devenait évidente. Son costume de créatrice ne pouvait pas cacher sa défaite maintenant. L'accusé se rendra pour son procès immédiatement, a poursuivi le juge. La sentence sera fixée pour la semaine prochaine. Lorsque les huissiers se sont approchés de Vada, elle s'est retournée pour me regarder dans la galerie. Maintenant, es-tu heureuse? Il ne s'agit pas de bonheur, ai-je répondu à voix basse. Il s'agit de conséquences. Vincent était assis 3 rangées derrière elle, la tête baissée. Il ne m'avait pas regardé une seule fois pendant le procès. Devant le tribunal, les journalistes nous ont encerclés. Felicity les a gérés avec habileté tandis que Chenise me guidait à travers la foule jusqu'à notre voiture qui attendait. 8 chefs d'accusation d'espionnage industriel, a sifflé Chenise une fois que nous étions à l'intérieur. En plus de la fraude et de la conspiration. Elle aura de la chance si elle écope de moins de 15 ans. Mon téléphone a vibré. Amber. On peut se voir? J'ai besoin de parler. 1 heure plus tard, j'étais assise en face d'elle dans notre ancien café préféré. Vincent vend ses actions, a-t-elle dit sans préambule. Il déménage en Europe. Il dit qu'il a besoin d'un nouveau départ. Décision intelligente. Il voulait que je te donne ceci. Elle a glissé une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait une lettre et une clé USB familière, celle qu'il avait utilisée pour tenter de voler les fichiers de l'entreprise. Lila, a-t-elle insisté. J'ai déroulé le papier. Zaria, l'unité contient tout, chaque courriel, chaque conversation avec maman sur la façon de te prendre ton entreprise.
J'ai déjà donné des copies au procureur, mais tu devrais aussi avoir ça. Je suis désolée, j'ai été trop faible pour la confronter, trop aveugle pour voir ce qui était devant moi. Tu as construit quelque chose d'incroyable, et j'ai laissé la jalousie et la manipulation de maman empoisonner tout ça. Je ne demanderai pas pardon. Je ne le mérite pas. Vincent. Il part vraiment, ai-je demandé à Amber. Premier vol demain. Elle a remué son café. Tu sais ce qui est ironique? Les plans de maman lui ont tout coûté. Elle essayait de protéger le nom de la famille, le statut social, l'avenir de Vincent. Mon téléphone s'est éclairé d'un message de Nigel. Mais les infos tout de suite. Amber et moi nous sommes penchés sur mon téléphone pour regarder les nouvelles de dernière minute. L'empire de la titane technologique Vada Patterson s'effondre, le conseil force la liquidation des participations familiales. Mon Dieu, a murmuré Amber. De retour au bureau, le champagne coulait à flots. Les actions de notre entreprise fusionnée avaient atteint un nouveau sommet historique, et le conseil venait d'approuver nos plans d'expansion à Karma. Felicity a levé sa coupe. À la justice, a corrigé Chenise. Aux deux. J'ai souri, mais ma célébration a été interrompue par un visage familier à la porte de mon bureau. Vincent. On peut parler, a-t-il demandé à voix basse. Avant que je parte. J'ai fait signe à mon équipe, qui est sortie discrètement. J'ai lu ta lettre, ai-je dit. Je pensais chaque mot sérieusement. Il est resté près de la porte, gardant ses distances. Je n'arrêtais pas de me dire que je protégeais notre mariage, notre avenir, mais je n'étais qu'un lâche. Oui, tu l'étais. Il a laissé échapper un rire sec. Le drôle, c'est que papa disait que tu étais le meilleur qui puisse arriver à cette famille. Il a vu ton potentiel. Maman l'a vu aussi. C'est pourquoi elle s'est sentie menacée. Pourquoi es-tu venu, Vincent? Pour te dire au revoir, et pour te dire que papa avait raison. Tu es exactement ce dont cette entreprise avait besoin. Il s'est retourné pour partir, puis il a fait une pause. Prends soin d'Amber. Toujours. Après son départ, je me suis approchée de ma fenêtre, la même depuis laquelle j'avais regardé tant de fois pendant cette bataille. Mais aujourd'hui, c'était différent. Définitif. Mon téléphone a vibré une dernière fois, une alerte d'actualité. Vada Patterson condamné, 18 ans pour crime en col blanc. Nigel est apparu à ma porte. Réunion du conseil dans 10 minutes. Prête à leur montrer l'avenir? J'ai pris ma tablette, ouvrant les spécifications de notre nouveau projet. Plus que prête. Sans regret, a-t-il demandé pendant que nous nous dirigions vers la salle du conseil. Sur la façon dont tout s'est déroulé? La seule responsable de la chute de Vada, c'est Vada, ai-je répondu. Elle a choisi la cupidité par-dessus la famille, la manipulation par-dessus l'honnêteté, et Vincent a choisi la faiblesse par-dessus l'intégrité. J'ai fait une pause devant la salle du conseil. Mais c'est son histoire. Ceci, j'ai indiqué le bureau animé autour de nous, c'est la mienne. À l'intérieur, les membres du conseil attendaient avec impatience. Lorsque j'ai pris ma place à la tête de la table, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le début de tout cela, la paix. Mesdames et messieurs, j'ai commencé, parlons de l'avenir. Parce que c'est ce qui importait maintenant. Pas la vengeance, pas la revendication, mais construire quelque chose de durable, quelque chose d'honnête, quelque chose qui fasse que mon propre héritage mérite d'être rappelé. Et cette fois, personne ne pourrait me le prendre.